Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui on se retrouve pour la review du scan 297. Ça fait maintenant à peu près 2 semaines que nous n'avons pas eu de scan et donc ça fait du bien de revenir sur les événements de My Hero Academia même si j'ai l'impression que ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de scan. Encore une fois, Horikoshi Sensei s'est surpassé pour nous sortir un scan vraiment incroyable, un chapitre 297 centré sur les vilains, mais on va y revenir dans la review. Donc asseyez-vous confortablement, nous allons voir que All for One n'a rien à envier à Michael Scofield. Aujourd'hui c'est Prison Break, générique. Donc, un chapitre de 19 pages qui va s'ouvrir sur une vue du ciel de Tartarus avec une description de cette prison. On nous explique que cette prison est faite pour garder les individus les plus dangereux du Japon et qu'elle dispose de 6 niveaux dans lesquels les vilains sont gardés selon leur dangerosité. Plus un vilain est gardé profondément dans la prison, plus il est dangereux. On peut donc en déduire que All for One doit se retrouver vraiment au sous-sol du sous-sol de Tartarus. Il nous est aussi expliqué que Tartarus est considéré comme le coin le plus sombre de la société super-héroïque. En effet, quand on y réfléchit, il semble logique que les vilains qui sont enfermés là-bas sont enfermés dans des conditions presque inhumaines étant donné que c'est une prison de haute sécurité réservée vraiment aux vilains les plus dangereux. On peut donc considérer Tartarus comme une entité vraiment séparée de l'État japonais dans le sens où son système judiciaire est peut-être hors la loi puisque les conditions dans lesquelles ils gardent leurs vilains sont inconnues mais probablement inhumaine. Nous arrivons à la deuxième page sur laquelle il est écrit qu'il est actuellement 20h34 et qu'il s'agit de l'entrée principale, plus connue sous le nom de porte de bronze. Un opérateur dans une tour de contrôle demande ce qu'il se passe à un certain Briareus et Gis. Alors, je ne suis pas vraiment sûr de la prononciation, mais on va utiliser cette prononciation-là pour l'instant. Du coup, le certain Gis répond et précise que son frère est mort. Son frère qui était bien évidemment Briareus. Du coup, il annonce un code de sécurité rouge, donc un code rouge tout simplement, qui peut s'apparenter probablement à un niveau d'alerte maximal. Tout à coup, l'on peut voir sortir de l'ombre Shigaraki contrôlé par All for One. On revient à l'intérieur de Tartarus où on nous explique qu'on se situe au lowest level, donc au niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau de sécurité le plus faible, avec les vilains qui ne sont pas encore trop dangereux. On y retrouve 2 gardes qui discutent de l'arrivée de Maquia à Tartarus le lendemain, et l'un d'entre eux suggère qu'il faudrait le tuer. L'autre lui dit qu'il est impossible à tuer étant donné que les armes à feu ne fonctionneront pas sur lui, et qu'ils ne peuvent pas utiliser des missiles étant donné que Maquia est considéré comme un être humain et que ce ne serait pas éthique. Le premier garde rétorque alors qu'il ne considère pas Maquia comme un être humain, tout comme chaque personne enfermée à Tartarus, il ne considère pas ces gens comme des êtres humains, mais juste comme des ordures qui doivent pourrir à Tartarus. Il conclura par dire que ce sont juste des bêtes dans des vêtements d'humains. Bref, retour à l'action, nous pouvons voir que le code rouge a été enclenché et qu'il a été donné pour ordre de fermer toutes les portes à chaque étage. Au niveau de l'entrée principale, alors que le pont est en train d'être submergé sous l'eau afin d'empêcher le passage de Shigaraki, nous pouvons voir que les ennemis ont disparu et ne sont plus sur le pont. Mais où sont-ils? Et c'est là que nous pouvons voir les Nomu surgir de sous l'eau. Ils étaient en fait en train de passer par-dessous le pont. Alors que les Nomu tentent de rentrer par l'entrée principale et sous l'eau, Shigaraki lui est sur un Nomu volant et survole Tartarus. C'est alors que nous pouvons voir Shigaraki essayer de reprendre le dessus sur All for One. Il dit à All for One « Je t'ai dit que c'était mon corps, maître ». All for One précise à Shigaraki à travers son corps qu'il devrait continuer de se reposer étant donné que cela ralentit sa régénération. Shigaraki ne comprend pas vraiment pourquoi All for One lui demande de se reposer alors qu'il l'a fait venir jusqu'ici. Shigaraki demande alors à son maître de lui rendre son corps, ce à quoi All for One lui répond que c'est Shigaraki lui-même qui a voulu que All for One lui prête son pouvoir. Encore une fois, All for One se relance dans l'un de ses innombrables monologues et dit à Shigaraki que ceci est le résultat de ce qu'il a toujours espéré, que sa haine envers le monde et sa volonté de faire paye enfin. Shigaraki lui rétorque qu'il ne veut pas juste être une pièce de l'échiquier de All for One, ce à quoi All for One lui dit qu'il n'est pas juste une pièce, mais qu'il est la pièce la plus importante, qu'il est son roi.
All for One dans le corps de Shigaraki détruit la tour de surveillance et les gardes se rendent compte que c'est Shigaraki qui arrive sur le terrain avec les Nomu. On apprend par la suite une information très importante. On apprend que All for One a utilisé l'alter de Ragdoll qui lui avait volé, c'est-à-dire l'alter de recherche, pour retrouver son corps original. Il précise alors que son corps se situe à 500 mètres sous le niveau de la mer, ce qui signifie, comme dit précédemment, qu'il est probablement au plus haut niveau de sécurité. Il nous dit également que libérer son corps de par l'extérieur serait très compliqué étant donné que la pression de l'eau à 500 mètres sous le niveau de la mer est beaucoup trop forte même pour lui et surtout pour le corps de Shigaraki qui n'est pas parfait. Et c'est là que nous voyons toute la puissance et la sécurité de Tartarus puisque All for One lui-même, le plus grand vilain que nous connaissons de My Hero Academia et probablement l'un des personnages les plus puissants de toute l'œuvre, dit que Tartarus est tellement bien sécurisé que même avec Gigantomachia enfermé à Tartarus, il n'aurait probablement pas réussi à s'échapper aussi facilement. C'est alors que le système de surveillance de Tartarus s'éteint brusquement et alors qu'il ne suffit que de 3 secondes à ce système pour redémarrer, nous pouvons voir une vague d'énergie jaillir à travers la porte d'une des cellules, probablement la cellule de All for One. Un mini flashback nous est alors montré avec All for One discutant avec All Might où All Might lui précise que il ne pourrait de toute façon jamais sortir de Tartarus. C'est alors que All for One dit que All Might avait raison, cependant, il existe bel et bien un moyen pour All for One de s'échapper, c'est en attaquant simultanément de l'intérieur et de l'extérieur de Tartarus. Toutes les cellules s'ouvrent et c'est alors que les soldats présents dans Tartarus se jettent dans les couloirs afin d'empêcher les vilains de s'échapper. C'est là que nous retrouvons Muscular qui tue certains des gardes, ainsi que Moonfish qui s'échappe en même temps que Muscular et les autres. On fait la connaissance par la suite avec une femme qui est elle aussi enfermée à Tartarus, ce qui est assez surprenant dans un bon sens étant donné que jusqu'à maintenant nous n'avions que Toga qui était une vilaine principale de l'histoire. Au vu de son chara-design, l'on peut déjà imaginer que ce personnage aura une place importante dans la suite. Et pourquoi pas rejoindre même la Ligue des Vilains. Bref, elle passe devant la cellule de Overhaul et décide de le libérer, ce qui sous-entendrait que cette personne connaît Overhaul et savait qu'il était enfermé juste là. Ou bien alors, autre théorie, elle ne connaissait pas Overhaul et elle a vu qu'il s'agissait de la seule cellule encore fermée. En effet, Overhaul n'a plus de bras et donc ne pouvait pas ouvrir sa cellule. C'est une théorie comme une autre, soit elle connaissait déjà Overhaul, soit elle ne le connaissait pas. All for One utilise le corps de Shigaraki pour faire un appel à tous les vilains, ce qui ne manque pas de surprendre Muscular qui se rend compte que Shigaraki n'a jamais été enfermé et jamais été attrapé. On retrouve enfin sur la dernière page de ce chapitre où nous pouvons retrouver All for One parlant à Shigaraki. Il a donc enfin laissé Shigaraki reprendre le contrôle de son propre corps et lui dit que cet événement marque le début d'une nouvelle transition vers une nouvelle ère et qu'il s'agit de la naissance d'un nouveau symbole de la haine en opposition au symbole de la paix qu'était All Might, un symbole de la haine qui est plus parfait que l'ancien. Cependant, ici, All for One ne parle pas de Shigaraki puisqu'il dit dans la dernière bulle de la dernière case que c'est l'histoire de comment il va devenir le plus grand symbole de la haine. Un chapitre de 19 pages qui résume l'entièreté du Prison Break à Tartarus, là où nous aurions pu penser précédemment que Prison Break serait un arc complet. Il s'agit juste d'un seul chapitre, ce qui est assez surprenant. Quoi qu'il en soit, nous pouvons voir, grâce à ce chapitre, que non seulement All for One a réussi à s'échapper, mais qu'en plus de cela, il a emmené avec lui Muscular, une vilaine que nous ne connaissons pas, Moonfish et Overhaul. Bien que je ne me pose pas trop de questions concernant l'avenir de Muscular, Moonfish et la nouvelle vilaine qui vont probablement rejoindre Shigaraki dans la Ligue des Vilains, je me pose certaines questions concernant Overhaul. Overhaul n'a aucun intérêt de rejoindre la Ligue des Vilains si ce n'est la promesse qu'on lui rende ses membres qu'il a perdus. Cela dit, il peut éprouver une certaine rancœur envers Shigaraki qui a lui-même détruit ces membres-là et qui lui a volé tout le fruit de son travail, c'est-à-dire les balles de désintégration d'Alter. Concernant All for One, je le vois mal gérer les opérations à distance, mais plus retourner sur le champ de bataille et vraiment redevenir le symbole du mal qu'il était auparavant. Shigaraki, quant à lui, va devoir continuer de perfectionner sa maîtrise de l'alter du All for One, et pourquoi pas, avec l'aide de All for One et de la Ligue des Vilains, reprendre le contrôle total sur le Japon. Encore un chapitre incroyable de la part de Horikoshi Sensei, qui nous laisse en suspens avec beaucoup de questions concernant l'avenir de la société dans My Hero Academia, puisque les héros sont au plus mal, là où les vilains sont au top de leur forme, étant donné que All for One s'est libéré.
On notera que nous n'avons pas vu Mr. Compress alors qu'il s'est fait lui-même arrêter, mais probablement qu'il n'a pas encore été livré à Tartarus, étant donné que nous savons que Gigantomachia lui-même n'avait pas encore été livré à Tartarus. Il est fort possible que Compress n'y était pas non plus, ce qui expliquerait pourquoi il ne s'est pas échappé en même temps que les autres. J'ajouterai que dans tous les cas, Mr. Compress n'aurait pas pu être enfermé directement à Tartarus, étant donné que celui-ci doit subir des examens médicaux ainsi qu'un rétablissement puisqu'il a été grièvement blessé lors du dernier arc. Bien que rien n'empêche ces examens d'être fait à Tartarus si la prison dispose d'un centre médical. Mais bon, maintenant qu'elle est en ruine, nous pouvons imaginer que Gigantomachia ainsi que Mr. Compress vont avoir du mal à être enfermés dans Tartarus, puisque celle-ci nécessite quelques travaux de réhabilitation. Le plus gros problème qui se pose actuellement, c'est que All for One ainsi que Shigaraki et la Ligue des Vilains vont reprendre le contrôle sur le Japon assez aisément, étant donné que les plus grands héros de la nation sont actuellement grièvement blessés et à l'hôpital. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite des événements dans le chapitre 298 qui sort la semaine prochaine, étant donné qu'il n'y a pas de pause cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver par la suite dans My Hero Academia, comment les vilains vont s'en sortir et est-ce que les héros vont réussir ne serait-ce qu'à répliquer aux attaques des vilains. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter pour être au courant de toutes les actualités de la chaîne. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord de la communauté pour discuter de théories et de ce scan avec les autres membres. C'était Saliste, salut!